nous avions appelé aujourd'hui pour discuter du prochain sommet États-Unis-Afrique qui a été convoqué par le président américain Joe Biden. Et pour nous, il est essentiel que nous mettons sur la table les priorités de l'Afrique et pour ce sommet. Une cinquantaine de dirigeants africains, une cinquantaine de chefs d'État et des hommes du business, de la société civile vont se rendre à Washington. Il importe que l'Afrique mette sur la table de négociations les questions prioritaires. Le monde a besoin de l'Afrique et c'est pourquoi d'ailleurs beaucoup de blocs politiques appellent l'Afrique toujours avec des sommets. Nous le voyons tout le temps avec la Chine, avec l'Inde, la France, l'Union européenne, la Turquie, etc. Il est temps que l'Afrique tire au mieux profit de ces rencontres. Une des questions les plus importantes, c'est la sécurité alimentaire. Il importe que l'Afrique arrive à produire ce dont il a besoin pour se nourrir. L'Afrique détient plus de 60% des terres fertiles du monde. Et pourtant, l'Afrique dépense des milliards chaque année pour acheter de la nourriture. Cela n'est plus acceptable pour la jeunesse d'aujourd'hui. Il faut qu'à Washington, nos dirigeants puissent négocier avec leurs pairs américains et comment on peut coopérer pour moderniser l'agriculture en Afrique, pour mieux tirer profit des potentiels que nous avons en Afrique pour produire ce dont nous avons besoin. Il y a la question de l'investissement. Et les jeunes aujourd'hui ne veulent plus entendre parler d'aide, mais plutôt d'investissement. Ils ont des talents, ils ont des compétences, ils ont besoin de l'investissement. Donc il faut que nos chefs d'État qui se rendent à Washington négocient avec les institutions de développement pour qu'on investisse en Afrique afin de donner des opportunités aux jeunes qui veulent prendre des initiatives, qui veulent devenir des entrepreneurs. Il importe qu'on privilégie l'investissement par rapport à l'aide. Il y a la question de la jeunesse, l'emploi. La question de l'emploi pour la jeunesse n'est plus une question sociale. Les seigneurs de guerre qui recrutent les jeunes Africains pour des guerres honteuses que nous avons menées sur le continent arrivent à le faire parce que les jeunes n'ont plus d'autre choix. Donc il importe qu'on investisse dans l'emploi. Régler les questions de paix et sécurité en Afrique n'a pas besoin de force militaire. Il faut s'attaquer à l'aspect social. La force militaire ne peut que renforcer les dispositions sociales. Et donc, et autre chose, nous avons vu nos dirigeants africains aller dans les capitales du monde pour faire des sommets. Ils vont au Japon régulièrement, ils vont en Russie, ils vont en Chine, mais il faut mettre en place un processus de redevabilité. Aux États-Unis, il faudrait que, après Washington, qu'on puisse dire aux Africains, voici les impacts sortis de nos discussions avec nos pairs américains. Donc à Washington, il est important de mettre en place un cadre pour faire le suivi des décisions qui seront prises. Et c'est un peu de ces questions que nous aimerions discuter aujourd'hui avec vous, pour que vous en fassiez l'écho face à nos dirigeants qui se préparent pour partir à Washington.